long du cheval. Pour la protection de tous les camps, Rabbi Elazar a dit, c'est la fixation du trône, c'est-à-dire que le maintien du grade de la Klippa et le soutien de la Nukva, pour la préserver de la succion des démons qui montent à cheval. Venez et voyez, sur le trône de Salomon, un serpent est suspendu au sceptre au-dessus des lions qui sont sur le trône, ce qui nous apprend qu'il y a un serpent dans la fabrication du trône. 709. Il est écrit, et l'esprit d'Hachem se mit à l'animer dans le camp de Dan Shoftim 13h25. Venez et voyez, Chianchon était un nazir permanent et un reclus de grande force. Il était un serpent dans ce monde contre les nations païennes, car il a hérité de la part de bénédiction de son ancêtre Dan, comme il est écrit, Dan sera un serpent sur le chemin. 710. Rabbi Shia a dit, nous avons compris pour le serpent, mais qu'en est-il de la vipère? Il lui répondit, le secret de la magie, c'est que le serpent est une vipère. Bien qu'ils soient deux espèces différentes, ils lancent les mêmes sorts comme s'ils étaient de la même espèce. Il est également écrit à propos du méchant Bilam, qui était omniscient, qu'il se rendit dans un lieu escarpé, et Shofi, Bemidbar 23 2.3, qui se rapporte à la vipère, et Shofi font, bien qu'il soit écrit auparavant, il n'est pas allé, comme à d'autres moments, à la recherche des serpents. Il s'est servi de l'un et de l'autre, maintenant du serpent et maintenant de l'aigle, puisqu'il connaissait les deux. 711. Vous pouvez dire que cela ne concerne pas le grade de Dan pour utiliser le serpent et la dé. Il répond, en effet, ce n'est pas le cas, mais il a été nommé sur ce grade pour l'utiliser pour les besoins de la sainteté, étant du dernier grade. C'est un honneur pour lui, car il y a des chefs chargés par le roi de telle ou telle chose, et c'est un honneur pour tous ceux qui sont nommés d'être nommés par le roi, quel que soit le sujet sur lequel ils sont nommés, car le trône du roi est fixé par tous les chefs ensemble. Et sous eux il y a des chemins et des grades pour le bien et pour le mal, tous unis dans la fabrication du trône, le Nukva. C'est pourquoi Dan est au nord, c'est-à-dire dans la partie gauche du Nukva qui est Od, dans un trou du grand abîme, à l'extrémité de la jambe gauche, qui est Bina du Klippa, il y a de nombreux bataillons de démons maléfiques, tout chargés de nuire au monde. 712. C'est pourquoi Yaakov a prié en disant, j'attends ton salut, ô Hachem. Il demande, pourquoi ne demande-t-il pas le salut à l'égard des autres tribus, seulement à l'égard de celle-ci? Il répond, c'est parce qu'il a vu la force et la puissance du serpent, lorsque le jugement est éveillé pour dominer la sainteté. Il a donc prié pour le salut. 713. Rabbi Ozi et Rabbi Chizokia allaient rendre visite à Rabbi Shimon en Cappadoce. Rabbi Chizokia a dit, il est connu qu'un homme doit d'abord prononcer les louanges de son maître et seulement ensuite dire sa prière. Une question se pose, qu'en est-il d'un homme qui est en détresse ou en difficulté et qui souhaite prier, mais qui ne peut pas prononcer les louanges de son maître? 714. Rabbi Ozi lui a dit, il n'est pas entièrement dévoué de cœur et de désir. Pourtant pourquoi manquerait-il de louer son maître? Il doit d'abord prononcer les louanges de son maître, même si ce n'est pas avec une dévotion parfaite, et ensuite dire sa prière. C'est le sens de la prière de David. Entends la droite, ô Hachem, sois attentif à mon cri. Teilim 17. D'abord, écoute le droit, Hachem, qui est la louange du maître, et ensuite seulement écoute mon cri, prête l'oreille à ma prière. Celui qui peut louer son maître, mais ne le fait pas, il est écrit de lui, même quand tu feras de nombreuses prières, je n'entendrai pas. Ésaïe 2.15. 715. Il est écrit, tu offriras un agneau le matin, et tu offriras l'autre agneau le soir. Bemidbar 28 2.4. Les prières ont été ordonnées à la place de l'offrande quotidienne. La prière du matin correspond à l'offre du matin, Mincha à l'offre du soir. Venez et voyez, par le réveil en bas provoqué par le sacrifice de l'offrande, il y a aussi un réveil en haut. Par l'éveil en haut vers ce qui est encore plus haut, il s'éveille aussi, jusqu'à ce que l'éveil atteigne l'endroit où la bougie doit être allumée, et elle est allumée. C'est ainsi que l'on découvre que, par l'ascension de la fumée qui s'élève de l'offrande en bas, la bougie est allumée en haut, qui est la Nukva. Lorsque cette bougie est allumée, toutes les autres bougies sont allumées et tous les mondes sont bénis à travers elle. Ainsi, l'éveil de l'offrande est le soutien du monde, et les bénédictions de tous les mondes. 716. Il explique ces paroles. Comment cela se fait-il? Lorsque la fumée de l'offrande commence à s'élever, les formes saintes désignées sur le monde d'Asia sont préparées pour éveiller et élever les Maïm Nukvin. Aux femelles, ils sont éveillés vers les grades au-dessus d'eux dans le monde de Yetzira, avec un grand désir. Comme il est dit, les jeunes lions rugissent après leur proie. Teilim 104.2.21. Teilim 104.2.21. Ceux du monde de Yetzira sont excités vers les grades supérieurs dans le monde de Bria, jusqu'à ce que l'éveil atteigne le lieu où le cierge doit être allumé, c'est-à-dire jusqu'à ce que le roi, Zahir Ampin, souhaite rejoindre la matrone, la Nukva.
717. Il explique la signification de Maïnugvin, eau féminine, en disant que par le désir inférieur, les eaux inférieures, à savoir Maïnugvin, s'élèvent pour recevoir les eaux supérieures du grade supérieur. Les eaux inférieures ne coulent que par l'excitation du désir de l'inférieur. Alors le désir de l'inférieur et du supérieur s'unissent, les eaux inférieures coulent à la rencontre des eaux supérieures descendantes, et l'accompagnement est consommé. Les mondes sont bénis, tous les cierges allumés, et les êtres supérieurs et inférieurs sont dotés de bénédictions. 718. Venez et voyez, les prêtres de la colonne de droite et les lévites de la colonne de gauche sont éveillés lorsqu'ils sacrent l'offre, de manière à joindre la droite à la gauche. Rabbi Shizukiya a dit, ceci est vrai, mais j'ai entendu une explication à cela. Au moment de l'offrande, l'un remue la gauche, ainsi que les lévites, et l'autre, les prie, la droite. Car l'union du mâle et de la femelle ne se fait que par la gauche et la droite, comme il est dit, sa main gauche est sous ma tête, et sa main droite m'embrasse. Shor Hashorim de 2.6. Après l'embrassement de la droite et de la gauche, le mâle est uni à la femelle avec désir, tous les mondes sont bénis et la joie règne en haut et en bas. 719. Les prêtres et les lévites remuent alors en dessous de l'offrande afin d'éveiller le désir et l'amour en haut, le désir étant le secret de la gauche et l'amour le secret de la droite, puisque tout dépend de la droite et de la gauche. Car la colonne centrale ne fait que les réunir. On constate que le sacrifice est le fondement du monde, la réalisation du monde, la joie du haut et du bas. Rabbi Uzi a dit, tu as bien parlé, et c'est ainsi. Moi aussi, j'ai entendu la même chose, mais je l'ai oublié. Maintenant que je l'entends de ta bouche, tout se résume à une seule chose, c'est-à-dire à travers la colonne centrale, qui réunit la droite et la gauche et les complète. 720. Maintenant que la prière a pris la place du sacrifice, l'homme doit d'abord prononcer comme il se doit la louange du Saint, béni soit-il, car s'il ne le fait pas, sa prière n'est pas une prière. Venez et voyez, la louange parfaite du Saint, béni soit-il, est faite par celui qui sait comment unir correctement le Saint-Nom, qui peut élever le Maïnugvin, les eaux féminines, pour unir le mâle et la femelle, car grâce à cela le supérieur et l'inférieur sont éveillés et attirent les bénédictions sur tous les mondes. 721. Rabbi Shizukiya a dit, le Saint, béni soit-il, a mis les enfants d'Israël en exil parmi les nations dans le seul but que les autres nations soient bénies à travers Israël, qui tire quotidiennement des bénédictions d'en haut vers le bas. 722. Ils sont partis. Comme ils marchaient, ils virent un serpent sur la route et se détournèrent. Un autre homme arriva et le serpent le tua. Ils tournèrent la tête et virent l'homme mort. Ils dirent, le serpent a sûrement agi selon les ordres de son maître. En effet, le Saint, béni soit-il, lui a ordonné de tuer cet homme. Béni soit le miséricordieux qui nous a sauvés. 723. Rabbi Uzi a ouvert la discussion avec le verset, Dan sera un serpent sur le chemin. Quand Dan était-il un serpent? À l'époque de Yerovam, comme il est écrit, et l'autre le mit à Danim Melachim 12h29. Car un serpent fait référence à l'adoration des idoles. Et pourquoi a-t-il été mis là au bord du chemin? Par le chemin, afin d'empêcher le pèlerinage à Jérusalem. Dan était donc un serpent sur le chemin d'Israël. Sur le chemin en effet, comme il est dit, le roi prit conseil, fit de vaches d'or, et leur dit, c'est trop fort pour vous de monter à Jérusalem. Ibidem 28. Il a donc fait ce serpent sur le chemin de Jérusalem pour les empêcher de s'y rendre pèlerinage. Une vipère dans le chemin a mordu Israël. Ils ont été mis au bord du chemin et dans le sentier pour empêcher les enfants d'Israël de monter à Jérusalem pour y célébrer leur fête, y offrir des sacrifices et des offrandes et s'y recueillir. 724. Venez et voyez, lorsque le moment fut venu pour Moshe de bénir les tribus, il vit que Dan était attaché au serpent, et le relia à nouveau au lion, qui est Z. C'est la signification du verset, et il dit de Dan, Dan est un petit de lion qui saute de bas en Devarim 33 2.22. Pourquoi a-t-il fait cela? Afin de relier la première et la dernière norme. Yehuda qui est roi, comme il est écrit, Yehuda est un lionceau, le premier des étendards, et celui de Dan à l'arrière, comme il est écrit, Dan est un lionceau. De manière à relier le début et la fin à un seul endroit, le lion qui est 725. J'attends, lis. Attendez, ton salut, ô Hachem. Bereshit 49 2.18, Rabbi Shia a dit, il est écrit, et il commencera à délivrer Israël de la main des Plishtim. Shoftim 13 2.5. C'est le salut qu'Yaakov attendait. Rabbi Asha a dit, pourquoi a-t-il dit, j'ai attendu? Yaakov serait déjà mort depuis de nombreuses années. Pourquoi a-t-il dit qu'il attendait le salut? Le secret de cette question se trouve dans le verset, et il arriva, lorsque Moshe leva sa main, qu'Israël l'emporta. Shemot 17h11. Le mot Israël sans attribut Ésaïe Rampin, ainsi que l'aspect de Yaakov. Ainsi,
Le salut par Chianchon concerne Yaakov, bien qu'il soit déjà décédé. C'est pourquoi il a dit, j'attends, attendais, ton salut, ô Hachem. Rabbi Chia a dit, certes, cela est correct et bien. Heureuse est la part des justes qui savent étudier la Torah et mériter par elle la vie éternelle, comme il est dit car il est ta vie, et la longueur de tes jours, afin que tu puisses habiter dans le pays. Devarim 32.20, 71. Gad, les pillards le marauderont. Rabbi Isa explique que le nom de Gad indique que de nombreuses armées et légions dépendent de lui, et que des armées sortiront de lui et s'engageront dans la guerre. Le nom de Gad signifie également la subsistance que l'eau de la rivière qui coule du jardin d'Éden fournit aux pauvres et aux nécessiteux. En effet, si ce n'était de sa lignée, Gad se serait élevé plus haut que toutes les tribus à cause de son nom. Nous apprenons que, comme Reuven, il est né à un moment propice. Cependant, la perfection s'est ensuite éloignée de lui et, comme Reuven, il n'a pas reçu de parentère sainte, mais a vécu de l'autre côté du Jourdain. La pertinence de ce passage, la force spirituelle et le courage de faire la guerre à notre propre mauvais penchant sont instillés en nous. De plus, nous éveillons la lumière spirituelle qui apporte la subsistance dans nos vies, contribuant ainsi à éliminer la pauvreté spirituelle et physique du paysage de la civilisation humaine. 726. Gad, les pillards le marauderont, mais il vaincra à la fin. Rabbi Isa a dit, du nom Gad, nous comprenons que des armées sortiront de lui et s'engageront dans la guerre. Ceci est dérivé de l'orthographe de Gad, qui s'écrit toujours Gimel et Dalet, Ilzod et Malkout, d'où sortent les armées de l'Union, car Gimel le donne, étant le Zod, et Dalet reçoit, étant Malkout. De là, nous comprenons combien d'armées et de légions proviennent d'eux. C'est pourquoi il est dit, Gad, des pillards le marauderont. 727. Venez voir que l'eau de cette rivière qui sort et coule du jardin d'Éden, Bina, ne cesse de couler. Elle soutient les pauvres en donnant la lumière de Tchassadim par l'intermédiaire de Gimel, qui est Ilzod, à Malkout, qui est Dalet, qui est pauvre, et Dala, et nécessiteux. C'est pourquoi des armées et des légions attendent ici d'être nourries par Bina, le secret du fleuve en question. C'est pourquoi cette union est appelée du nom de Gad, le Gimel sortant de Bina pour donner et Dalet acceptant et recevant de lui. La maison, la Nukva, est soutenue par les hommes de sa maison, les hôtes et les légions d'anges qui s'étendent d'elle. 728. Rabbi Tchak a dit, si Gad n'avait pas été parmi les fils d'une servante, qui sont considérés comme des parties inférieures, il aurait réussi à s'élever plus haut que toutes les tribus. En raison de l'origine haute et parfaite du nom Gad. Il est écrit Bagad, en anglais fortune comme, Bereshit 32.10, mais orthographié Bagad, trahi, sans aleph, car lors de sa naissance était propice, mais plus tard la perfection l'a quitté. C'est le sens de ces mots, mes frères ont agi de manière trompeuse, et Bagdu, comme un fleuve Io 6h15, puisque le fleuve qui coulait, qui est le fleuve d'appel de Bina, s'est détourné à ce moment-là, since que Gad était des parties indées, sur lesquelles le fleuve Bina ne coule pas, et Gimel n'avait rien à verser sur Dalet. C'est pourquoi il est dit Bagad sans Aleph, ce qui implique le manque d'abondance de la Bina. Il n'a donc pas reçu de parentère sainte, mais il a traversé la Jordanie. 729. Rabbi Yehuda dit, d'où savons-nous que la même chose est arrivée à Reuven, qui était d'abord d'un grade supérieur, qui lui a ensuite échappé. Du verset, instable comme l'eau, tu n'excelleras pas, ce qui signifie que l'eau, les lumières de Bina, s'est retirée et n'a pas coulé. Sa déficience a déjà été expliquée. Yaakov a pensé à Rachel, et c'est pourquoi son droit de naissance lui a été enlevé et a été donné à Joseph. Reuven et Gad n'ont pas reçu de parentère sainte, mais de l'autre côté de la Jordanie, mais ils ont envoyé des armées et des troupes comme le vanguard devant les enfants d'Israël, pour leur livrer la terre. Venez et voyez, le défaut de Gad a été réparé en haché, comme il est écrit, d'hacher son pain sera gras, et il produira des mets royaux. Maintenant, Gimel perfectionne Dalet. 72. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Alors qu'il s'abrite du soleil éclatant dans une grotte, Rabbi Abba et Rabbi Elazar discutent du verset titre. Rabbi Elazar raconte l'interprétation de Rabbi Shimon de ce verset, expliquant que seules les âmes des justes peuvent élever les eaux féminines du principe féminin. Après l'union du mâle et de la femelle, le principe féminin a cité le verset du titre, désirant conserver une ressemblance même dans la séparation. De même, Israël désirait rester avec la Shekhinah d'une certaine manière, même en exil. L'amour d'Israël pour Dieu est si fort que toute séparation d'avec lui est aussi difficile à supporter que le jour où l'esprit quitte le corps.
La discussion porte ensuite sur le verset « La jalousie est cruelle comme le sheol ». Nous apprenons que la jalousie est un signe d'amour véritable. Par conséquent, un homme doit être jaloux de sa femme afin de s'attacher à elle dans un amour total et de ne pas regarder d'autres femmes. Une autre explication est que lorsque les méchants sont amenés au sheol, leurs péchés sont annoncés et les jaloux demandent à ce qu'on leur rende compte de ces péchés. Nous apprenons